Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ange Pozzo di Borgo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et aujourd'hui directeur conseil de Nice to Meet You. C'est une agence de communication digitale. Alors là, on a presque tout dit, mais en même temps, on n'a pas dit grand-chose. Communication digitale, en deux mots, ça veut dire quoi? Effectivement, alors la communication digitale, en gros, c'est, si vraiment on résume, auparavant on disait communication sur Internet. Pourquoi on dit communication digitale? C'est parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans on va dire, face à des technologies, face à plusieurs types de devices, des lieux, des contextes et des supports de communication qui ont explosé, qui sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Et donc c'est vrai que, bon, après dans notre métier, il y a aussi beaucoup de termes qui sont utilisés un peu à tort et à travers. Auparavant, on disait communication interactive il y a 4 ans en arrière, maintenant ça fait bien de dire communication digitale, mais globalement notre métier c'est de travailler sur tout ce qui concerne le numérique, Alors en accompagnant nos clients en communication. D'accord, la Voilà. communication pour les clients, mais quels clients? Ce sont les entreprises qui souhaitent communiquer sur Internet, c'est ça? Voilà, alors c'est généralement, alors ça c'est vraiment tout type de clientèle. Bon, chez nous c'est particulièrement les grosses PME et les grands comptes, on va dire, et qui effectivement ont besoin de se développer soit en termes de notoriété, soit en termes de génération de trafic, soit en acquisition de nouveaux clients par le biais du numérique. Et c'est Par le biais de ça. uniquement Internet, presse écrite, là, médias traditionnels, On n'intervient d'affichage, là, il pas. n'y a pas du tout, quoi. Non, même si la communication digitale a une particularité, c'est que avec les évolutions des technologies, on est en train de revenir vers le physique, notamment avec les objets connectés. Ouais. Donc l'affichage interactif, ce genre de choses, là pour le coup, ça redevient du numérique et on rentre dans le monde physique. Donc finalement il y a un lien qui se refait en fait. Alors, on va y revenir dans un instant quand même sur le détail. Déjà, pour rappeler un peu quand même l'historique de la société, entreprise lilloise qui Ouais. s'est créée quand? Alors on s'est créé en 2009, on était à l'origine 3. Donc c'était vraiment... on venait tous d'agences justement spécialisées sur la communication sur Internet. Et très rapidement, on a commencé à recruter parce on a commencé au départ par une clientèle plutôt orientée sur des TPE, PME locales, régionales, vraiment locales on va dire au départ. Et puis de toute façon, nous, notre objectif a été clairement de nous développer en national à partir du territoire régional, puisque c'est justement dans cette région, enfin dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on a, on va dire, un bon terreau, on va dire... un bon territoire justement pour se développer. Et aujourd'hui, on est une douzaine, donc en l'espace de 3-4 ans, on a bien grandi. Avec l'ouverture de bureaux ailleurs qu'à Lille en plus. Voilà, l'année dernière, donc il y a une personne qui nous a quittés pour partir dans une autre entreprise, une grosse entreprise régionale, et on s'est dit que c'était l'opportunité pour nous de nous développer territorialement, notamment parce que c'est l'une des ambitions de l'agence, c'est de partir non pas de grossir localement, mais plutôt de partir d'ici pour pouvoir essaimer, on va dire. D'accord. Donc voilà, donc on est parti sur Paris, c'était en mars 2013, et ça correspondait aussi à notre installation sur Era Technologies. Très bien. Alors voilà, on a présenté maintenant la société, l'historique. Pour rentrer là dans le détail, forcément, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un marché en plein développement. C'est essentiel pour les entreprises d'y être présents et de communiquer par ces biais. Oui, alors on va dire toutes les entreprises sont pas au même niveau en fait en termes d'adoption des nouvelles technologies et des nouveaux médias. Et nous on est là justement pour répondre aux différents profils d'entreprises. Effectivement aujourd'hui, enfin ne pas être sur le digital, enfin on pourrait en parler pendant très longtemps, mais c'est vrai que c'est Ça limite. paraît évident, ouais. On dit souvent, enfin une expression anglaise qui dit c'est un no-brainer. Là, enfin je veux dire c'est quasiment incontournable aujourd'hui d'y être. Et enfin je ne connais pas d'entreprise aujourd'hui qui a pas au moins commencé à investir le digital, le numérique. Alors l'expertise, elle se fait chez vous donc pour Internet, pour les réseaux sociaux, pour le commerce connecté. Vous balayez un peu sur tous les domaines. Nous, on a une particularité par rapport au marché de la communication, notamment sur les nouveaux médias, c'est que là où vous avez beaucoup d'acteurs spécialisés dans la région, et y compris sur le territoire national, nous, on a fait le choix au départ d'être très spécialisés effectivement sur les médias sociaux à la création de l'agence, mais on avait une vision, nous, qui n'était pas focalisée sur une spécialisation, mais sur une approche transverse du numérique. Pourquoi? Parce qu'on considère que nos clients ont besoin aujourd'hui de s'orienter, de bien comprendre l'étendue des opportunités et aussi des contraintes qu'impose le numérique. Et donc nous, aujourd'hui, on a vraiment vocation à avoir plusieurs pôles d'expertise qui travaillent ensemble et qui, du coup, permettent aux clients d'avoir une vision globale. Donc quand on vient nous voir, c'est justement pour pouvoir non pas répondre à un besoin spécifique, mais vraiment faire réfléchir notre client et lui ouvrir en fait sa vision sur le Parce numérique. que l'entreprise ne peut pas développer uniquement son site internet ou son trafic, ou uniquement le réseau social, il faut voir plus largement. Voilà, en fait tout dépend finalement de la structure interne de l'entreprise avec laquelle on travaille. Vous avez des grands annonceurs régionaux, comme par exemple certains de nos clients comme Bonduel, avec qui on travaille, qui sont déjà structurés avec un pôle communication digitale, avec des personnes en poste, qui ont déjà des choix, on va dire, très spécifiques sur leur dispositif de communication, et viennent nous voir en fonction des besoins spécifiques. Mais globalement, notre force à nous, c'est de venir nous voir en disant, voilà, j'ai une problématique globale,
je veux développer ma notoriété, je veux développer ma clientèle ou mon trafic, et auquel cas là c'est nous qui allons proposer les solutions qui correspondent à ce besoin. Donc les clients aujourd'hui sont plutôt nordistes ou même vous touchez des entreprises nationales tout de même? Alors c'est vrai qu'on a forcément on a une clientèle nordiste assez développée. La force qu'il y a dans la région, c'est d'avoir beaucoup de clients, de gros clients et de gros annonceurs qui sont nés ici, comme Damar par exemple, qui est l'un de nos clients, et qui pour le coup est très actif sur le numérique. Mais au-delà de ça, nous le fait qu'on se développe aussi territorialement, c'est aussi pour aller chercher une typologie de clientèle qu'on ne trouvera pas dans la région. Typiquement des clientèles dans le luxe, des grosses marques de luxe, il faut aller principalement sur la région parisienne. Et puis on commence un petit peu quand même à avoir une notoriété qui dépasse, on va dire, le Grand Nord élargi. Et donc du coup, on est là sur des compétitions ou même des clients acquis en Rhône-Alpes ou dans le Sud-Ouest. Suivante aussi, d'autres bureaux peut-être en France ou à l'étranger, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. On va dire dans les 5-6 années qui viennent, on a prévu une implantation dans le sud de la France. Et après, ça dépend des opportunités et des rencontres. C'est souvent une question de rencontre. Eh bien, parfait. Merci à vous, donc, Ange Pozzo di Borgo, d'avoir été avec nous, fondateur de la société Nice to Meet You, agence de communication digitale. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez bien en notre compagnie dans un instant. L'information continue.